On est aujourd'hui le mercredi 3 novembre, on est le 26 Mar Cheshvan et cours sur la paracha de la semaine, parachat Toldot. On commence tout de suite en rappelant le dernier verset de la paracha de la semaine dernière, ainsi que le premier verset de notre paracha. Le premier verset de notre paracha est Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Le dernier verset de la paracha qui précède est au sujet d'Ishmaël. Ve'ele shne chaye Ishmaël, et voici les années de vie d'Ishmaël. Me'at shana ushloshim shana ve'sheva shanim. Ishmaël a vécu 137 ans. Et le verset dit Vaishkenu mechavila ad Shur, il était installé depuis Chavila jusqu'à Shur, Asher alpene Mitzrayim, c'est-à-dire donc, on parle ici de l'extrémité sud de son territoire qui va jusqu'en Égypte, jusqu'à la frontière de l'Égypte, Boacha Ashura, et son territoire montait jusque, manifestement il s'agit ici de Ashur, l'ancienne Assyrie, donc très haut vers le nord, et le verset termine, le dernier verset, donc le dernier mot, les derniers mots de ce verset, Alpene kol echav nafal. Il est tombé devant tous ses frères. Que signifie il est tombé devant tous ses frères? Apparemment, il est mort. Il est mort, donc il est tombé. Un homme qui meurt tombe. Il était debout sur ses deux jambes, mais maintenant il est allongé sous terre. Donc, c'est de cette manière que la Torah parle de la disparition d'Ishmaël sous la forme d'une néphila. Alors, bien sûr, les commentaires s'étonnent, d'abord parce que ce que je n'ai pas lu, c'est tout le verset qui précède, où on nous dit déjà, après nous avoir dit qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 137 ans, on nous dit « Vaïkva Vayamot ». Il a expiré et il est mort. Et ce n'est que dans le verset qui suit, qui est le dernier verset de cette paracha, qu'on nous répète apparemment qu'il est mort, mais cette fois-ci d'une autre manière, puisque pour nous redire qu'il est mort avec les mêmes mots, c'est sûr que c'était impossible. La Torah ne va pas dire deux fois dans deux versets qui se suivent qu'il est mort. Donc la Torah semble dire la même chose, mais elle change les mots. Au lieu de dire, comme dans l'avant-dernier verset, qu'il est mort, elle nous dit dans le dernier verset qu'il est tombé. Qu'est-ce que cela vient rajouter? C'est une anomalie colossale dans le texte. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Alors, le Baal HaTurim, bien sûr, ne manque pas l'occasion de révéler quelque chose d'extraordinaire, et il dit la chose suivante. Alpene kol echav nafal, il reprend ce bout de verset qui nous dit que Ishmaël est tombé. Vesamichle, et la raison pour laquelle le verset qui suit, dit le Baal HaTurim, c'est-à-dire le premier verset de notre paracha, commence en disant Ve'ele Toldot Yitzhak, et voici l'histoire de Yitzhak. Donc le Baal HaTurim met en évidence qu'il faut lire dans un même souffle Ishmaël est tombé, et voici l'histoire de Yitzhak. Et regardez ce que le Baal HaTurim, qui a écrit au Moyen-Âge, dit, une véritable prophétie. L'Omar, tu dois comprendre que chez Yipol Ishmaël, Baharit Ayamim, lorsqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire juste avant la délivrance, tombera Ishmaël, Az Yitzmach ben David, à ce moment-là se dévoilera le fils de David, le Mashiach, le Messie, chez où Mitoldot Yitzhak, qui est le fils de Yitzhak. Alors, le Baal HaTurim dit quelque chose de colossal ici, et on va montrer que ce n'est pas si simple que ça. Déjà, il nous apprend, pour un homme qui a écrit au Moyen-Âge, alors qu'à l'époque c'était tout à fait impossible d'imaginer, outre que par le biais de la prophétie, personne n'aurait pu imaginer au Moyen-Âge que le grand problème d'Israël pour mériter la délivrance, c'est Ishmaël, et que la délivrance dépend de la chute d'Ishmaël. N'oublions pas que le Baal HaTurim est né et a vécu et a écrit en terre chrétienne.
à une époque où on était à des années-lumière d'imaginer que le problème pourrait devenir Ishmaël. Je suis obligé de le répéter, sinon on ne peut pas comprendre la puissance inimaginable des maîtres d'Israël. Quand on le sait depuis le temps qu'on étudie le Balatourim, mais on est toujours époustouflé de voir qu'il nous surprend à chaque fois davantage. Donc, première constatation, le Balatourim affirme, alors qu'il vit dans le monde d'Esav, que ce n'est pas véritablement Esav le problème de la fin des temps, mais c'est Ishmaël. Première constatation qui est un chidouche inimaginable. Deuxième constatation, et là c'est toute la complication, c'est que il nous apprend que la chute d'Ishmaël est liée à la tzmicha et tzemach David, à la montée du Mashiach ben David, du ben David, mais qui s'appelle, et là est toute la clé de l'enseignement, qui s'appelle Toldot Yitzhak, le fils de Yitzhak. Alors bien sûr, les commentaires demandent sur cette explication du Balatourim, si déjà on voulait nous montrer que le Mashiach, ou le dévoilement du Mashiach est lié à la chute d'Ishmaël, ou bien que la chute d'Ishmaël permet le dévoilement du Mashiach, on se serait plutôt attendu, disent les commentaires, à ce que la Torah nous le montre en parlant de Toldot Yaakov, des enfants de Yaakov, car nous sommes les enfants de Yaakov et non les enfants de Yitzhak, comme nous le savons. Nous nous appelons Bnei Israël, du deuxième nom de Yaakov, mais en tous les cas nous nous appelons Bnei Israël, Bnei Yaakov et non Bnei Yitzhak. De plus, dans toutes les prophéties, dans tout le livre des prophéties, lorsqu'on parle d'Israël, on l'appelle Yaakov, Al-Tira Avdi Yaakov, des milliers de versets qui nous nomment Yaakov, mais jamais, jamais, jamais dans tout le Tanakh, on est appelé Yitzhak ou Bnei Yitzhak, Avraham ou Bnei Avraham, pour toutes les raisons que l'on sait. Donc, je veux bien que la Torah veuille nous faire comprendre qu'il y a un lien entre la venue du Mashiach et la chute d'Ishmaël, mais pourquoi nommer le Mashiach Toldot Yitzhak? La Torah pouvait très facilement nous apprendre cet enseignement sur un verset où il y a marqué Toldot Yaakov. D'autant plus qu'il y a des versets qui parlent de Toldot Yaakov. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Donc, ce n'est pas les versets qui manquent. De là, on est obligé de dire, disent les commentaires, qui approfondissent le Balatourim, c'est que le Balatourim n'est pas seulement un prophète, c'est le plus chacham de tous les géants qu'on a eu dans notre histoire. Et il veut nous faire comprendre une chose inimaginable, c'est que la qualité que doit avoir le Mashiach pour faire tomber Ishmaël est la qualité de Yitzhak. Pourquoi, lorsqu'on nous parle du Mashiach qui fait tomber Ishmaël, ou d'Ishmaël qui tombe quand le Mashiach se dévoile, le Mashiach est appelé Toldot Yitzhak, alors que biologiquement, ou tout ce que vous voulez, ou identitairement parlant, on est les enfants de Yaakov, c'est pour nous montrer que le Mashiach aura plus que tous les hommes de sa génération et plus que tous les grands de toutes les générations, il sera lui, et lui le seul peut-être appelé Toldot Yitzhak, pour nous faire comprendre que il aura, à la différence de l'ensemble des Juifs de toutes les générations qui sont surtout l'incarnation de la Mida de Yaakov, de la qualité de Yaakov, lui le Mashiach sera différent de tous, en ce sens que chez lui, on retrouvera intacte la qualité de Yitzhak. Et donc la délivrance finale se fait sous le signe de la qualité de Yitzhak. C'est clair que ce sont les enfants de Yaakov qui sont libérés, mais comme le problème, ce qui empêche la délivrance finale, c'est Ishmaël, pour vaincre Ishmaël, il faut que se dévoile la qualité de Yitzhak. Donc on a un chidouche inimaginable. Bien sûr, il faut décoder, il faut comprendre. Et pourquoi la qualité de Yitzhak? Qu'est-ce que Yitzhak a que Yaakov ou qu'Avraham n'ont pas? Puisque c'est cette qualité que le Mashiach doit avoir. Alors on va voir que Rashi, qui a vécu quelques années avant le Balatourim, précède le Balatourim, va dire plus ou moins ce que le Balatourim dit, mais d'une autre manière, d'une manière très différente, qui montre que le Balatourim a rajouté quelque chose d'énorme, mais disons que, comme on va le voir, Rashi commence à aller dans la direction que va vers plutôt. Rashi ouvre un chemin et le Balatourim en fait une autoroute.
Regardez ce que dit Rashi. Rashi lui aussi s'étonne, le dernier Rashi de la paracha la semaine dernière, lui aussi s'étonne du fait qu'on parle de la mort d'Ishmaël sous la forme d'une néphila, d'une chute. Pourquoi le mot chute alors que partout dans le temps quand on parle de mort on dit le mot met, d'ailleurs comme c'est dit au sujet d'Ishmaël aussi. Et Rashi explique. Nofel signifie, comme on l'a vu dans d'autres versets, en particulier dans le livre des Juges qu'on est en train d'étudier, on a vu dans d'autres versets l'expression Nofel, et c'est toujours dit, explique Rashi, à l'occasion d'une défaite militaire. Comme il est dit, au Midian ve'amalek ve'chol benekedem noflim ba'emek. Là-bas, on parle d'un des juges qui s'est battu contre Midian. D'ailleurs, quel juge? Excusez-moi, il s'agit, si je ne me trompe pas, de Barak ou de Gideon, de l'un de ceux qu'on est en train d'étudier, qui, le juge a poursuivi les armées ennemies, il les a vaincus, et l'expression qui est utilisée dans la Torah lorsqu'on parle d'une défaite, c'est Nephila. Et donc Rashi nous rapporte ce verset pour nous dire ici, si tu veux comprendre de quelle Nephila s'agit-il, il s'agit donc d'une guerre que mènera Ishmaël, et il la perdra, cette guerre. C'est pour ça que Rashi amène un verset où on parle de défaite militaire pour expliquer ici ce que signifie Nofel, comme pour nous faire comprendre, ne crois pas que ici on parle de la mort d'Ishmaël, d'ailleurs comme le Baal HaTurim nous l'a fait comprendre, on ne parle pas de la mort d'Ishmaël, car la mort d'Ishmaël, on en a déjà parlé dans l'avant-dernier verset, on parle ici de la chute d'Ishmaël et d'une chute militaire. Maintenant, Rashi a la question qu'il demande. Kanu Omer Lachon Nefila. Je suis étonné, dit Rashi, parce qu'on présente ici Ishmaël comme quelqu'un qui va perdre, qui va tomber. Ou les Elan, pourtant il y a un verset identique que nous avons lu quelques pages auparavant, où le verset dit les mêmes mots, mais il ne termine pas avec le même mot. Il est dit Al pene kol echav yishkon dans le chapitre 16, verset 12. Le verset commence avec les mêmes mots, comme ici, Al pene kol echav, devant tous ses frères. Mais là-bas, dans le chapitre 16, verset 12, il est dit, devant tous ses frères, Yishkon, il s'installera, qui fait donc allusion à l'expansion d'Ishmaël. Or ici, les mêmes mots pour nous dire tout le contraire. Yipol, il tombera. Si la Torah donne deux versets qui ont les mêmes mots, sauf un, et en plus le dernier mot du verset, c'est pour que l'on s'étonne et que l'on pose la question, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'il s'étend devant tous ses frères ou il tombe devant tous ses frères? Demande Rashi. Et regardez Rashi qui n'a pas à rougir devant le Baal HaTurim. La seule différence, c'est que Rashi est beaucoup plus mystérieux que le Baal HaTurim. Donc c'est beaucoup plus difficile de comprendre Rashi que le Baal HaTurim. Et Rashi donne une clé inimaginable. Et regardez ce qu'il explique. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets. Effectivement, il y a un temps où Ishmaël s'étend devant tous ses frères. Et il y a un temps où Ishmaël tombe devant tous ses frères. Et quel est le temps? Rashi explique. Ad shelomet Avraham yishkon. Tant que Avraham vit, Ishmaël s'étend. Mais chez Met Avraham, lorsque Avraham meurt, Nofel, lui aussi, il tombe. Pas il meurt, il tombe. Il commence à perdre ses guerres, il commence à se diriger vers là où sa fin. Une clé inimaginable. C'est intéressant parce qu'effectivement, je ne me suis pas trompé quand j'ai dit que le Baal HaTurim a construit une autoroute à partir du petit chemin ouvert par Rashi. Et pourquoi? Pourquoi je dis que le Baal HaTurim est la suite logique de Rashi? Parce qu'effectivement, les deux ont en commun qu'ils lient, les deux lient la chute d'Ishmaël à Yitzhak. Puisque, que signifie dans l'enseignement de Rashi? Que Ishmaël ne s'étend que tant qu'Avraham est vivant, et il commence à tomber ou tombe quand Avraham n'est plus vivant. Et qui est vivant après Avraham? Yitzhak.
Ce qui veut donc nous faire comprendre que Rashi explique que l'ascension d'Ishmaël est liée à Abraham et la chute d'Ishmaël est liée à Yitzhak. C'est vrai que Rashi ne parle pas de fin des temps et de délivrance et de Messie. C'est vrai qu'il ne fait que couvrir le petit chemin, mais c'est Rashi le premier qui nous dévoile que la chute d'Ishmaël est liée à Yitzhak, à la mort d'Abraham. Et sur ça, le Baal HaTurim rajoute, c'est tellement vrai ce que dit Rashi, que sache que toute l'histoire d'Israël et toute la délivrance d'Israël et donc du monde entier est liée à cette chute d'Ishmaël. Et celui qui le fera tomber s'appelle le fils de Yitzhak parce qu'il incarnera la qualité, le tempérament de Yitzhak. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah, maintenant, on n'a pas eu du Baal HaTurim, on a parlé de Rashi, parlons de la Torah, qui est la source d'inspiration des maîtres d'Israël. La Torah, elle aussi, fait une allusion à ce changement radical qui s'opère chez Ishmaël, précisément lié à la mort d'Abraham. Dans le verset qui parle de la mort d'Abraham, toujours dans Chaye Sarah, la semaine dernière, verset 11, chapitre 25, on nous dit qu'Abraham meurt et qu'il est enterré par ses deux fils. Ces deux fils sont Ishmaël et Yitzhak. J'ai fait exprès de le dire dans l'ordre de ces deux fils, Ishmaël et Yitzhak. On sait que depuis la naissance ou la petite enfance de Yitzhak, donc depuis fort longtemps, ça fait déjà plus de 70 ans qu'Yitzhak et Ishmaël se disputent, se querellent, ne se supportent pas au point que le père a été obligé de les séparer pour ne pas qu'ils s'entretuent, comme Caïn et Avel, ou comme ça a failli être le cas avec Yaakov et Esav. Et malgré tout, pour l'enterrement du père, ils reviennent. Il faut bien enterrer papa. Surtout que maintenant, il va falloir se partager l'héritage. Et on est stupéfait de voir dans le verset que le verset met Yitzhak avant Ishmaël. Ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël. Le verset dit que c'est Yitzhak et Ishmaël qui enterrent Abraham. Or, c'est absolument impossible cet ordre-là, puisque Ishmaël non seulement est l'aîné, mais en plus il revendique haut et fort son droit d'aînesse. On ne peut donc pas imaginer qu'il a laissé passer devant lui Yitzhak être le meneur de cet enterrement, ce qui semblerait prouver qu'il n'est que le second, et donc que finalement l'héritier est bien Yitzhak. Et effectivement, nos maîtres apprennent de ce verset qu'au moment de la mort d'Abraham, Ishmaël a commencé à faire teshuva, et il a commencé à comprendre et accepter que l'héritier d'Abraham était Yitzhak. Et c'est pour ça qu'au moment de l'enterrement, il réserve une surprise inimaginable à son petit frère. Il le laisse passer devant lui, il le laisse prendre la parole, il le laisse montrer que c'est lui l'héritier. Et de là, nos maîtres apprennent qu'Ishmaël a fait échouer. Donc on voit bien que d'une autre manière, qu'effectivement, il y a un changement qui s'opère chez Ishmaël à partir du moment où Abraham n'est plus. Mais est-ce que c'est un changement de teshuva? Est-ce que c'est un changement de chute? La Torah et même les maîtres d'Israël parlent d'une teshuva au moment de la mort d'Abraham, mais les mêmes maîtres d'Israël, en tous les cas en ce qui concerne Rashi et le Baal HaTurim, semblent plutôt dire que c'est une chute plus qu'une teshuva. Alors c'est une teshuva, c'est une chute, de quoi on parle? Mais on est sûr d'une chose, le Ishmaël d'après Abraham n'est plus l'Ishmaël d'avant Abraham. Quelque chose de fondamental a changé. Alors pourquoi? Allons du simple au plus compliqué. Pourquoi Abraham, selon qu'il soit vivant ou mort, va déterminer ce qu'est Ishmaël? Alors on le sait tous, pour nous ce n'est pas nouveau, je vais juste le répéter, bien que nous n'avons jamais le droit, quand on étudie la Torah, de répéter les choses de la même manière, car la Torah exige que l'on
la comprennent à chaque fois d'une manière plus profonde et plus nouvelle. Mais en tous les cas, très globalement, pourquoi l'expansion d'Ishmaël est liée à la vie d'Abraham et sa chute ou sa teshuva est liée à sa mort? Comme nous le savons, Ishmaël incarne ce qu'on appelle dans nos textes Klipat HaChesed, c'est-à-dire l'écorce de la bonté, c'est-à-dire celui qui profite de la bonté dispensée à son égard pour se renforcer et aller jusqu'à détruire celui qui lui fait du bien. Et pourquoi? Ce secret, entre autres, est révélé depuis plus de 350 ans par le Baal HaTanya, qui lui-même l'a appris du Zohar et des écrits du Ari HaKadosh. Donc ça fait des siècles, voire presque des millénaires, que notre peuple a écrit en toutes lettres, dans le Zohar d'abord, après dans les écrits du Ari HaKadosh, jusque dans les écrits du Baal HaTanya ou autres. Ça fait donc des siècles que nos maîtres nous transmettent de génération en génération que Ishmaël se nourrit, se renforce et, d'une certaine manière, représente un danger, précisément lorsqu'on lui présente la bonté. C'est pour ça que tant qu'Abraham est vivant, et tant que le monde est sous l'inspiration et l'influence de la bonté et de la générosité, de l'ouverture et de la tolérance d'Abraham, l'homme qui a un cœur ouvert pour tous les hommes, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs actions, même mauvaises, on se rappelle comment il prie pour sauver Sodome et Gomorrhe, un homme qui ouvre un cœur pareil au monde entier, y compris à tous les êtres les plus abominables, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, inutile de réfléchir sur la bonté, le cœur ouvert devant son propre fils Ishmaël. Mais Ishmaël a une nature très particulière. Il se sert de la bonté qu'on lui dispense pour se renforcer et finalement dominer et détruire. En français, on peut dire la chose suivante, c'est que la bonté est bien sûr une preuve de noblesse, mais Ishmaël le comprend comme un signe de faiblesse. Dans le ophi, dans le tempérament d'Ishmaël, la bonté n'est pas noblesse, la bonté est faiblesse. Pourquoi? Parce que Ishmaël, dans son éducation, qui elle-même n'est que le produit de son tempérament, Ishmaël appartient à une dimension où tout se gagne par l'effort, tout se gagne par la guerre, tout se gagne par le combat, et ce qui est donné gratuitement ne peut être que lâcheté et faiblesse. Et donc ne mérite pas la reconnaissance et le respect. En soi, ce n'est pas quelque chose de mal, car ce tempérament existe, il est voulu et introduit dans l'homme et dans la création par le maître du monde. Plus encore, l'un des fondements de la descente, de la raison pour laquelle l'âme est descendue dans ce monde, comme l'expliquent les maîtres des secrets, c'est parce que Dieu ne voulait pas donner à ses créatures ce qu'on appelle Na'ama de Kesoufa, selon l'expression du Zohar, un pain de honte. Dieu ne voulait pas se dévoiler à ses créatures gratuitement, facilement, et leur donner l'infinie bonté qui est la sienne, sans qu'il n'ait eu besoin de faire de terribles et graves et énormes efforts afin de mériter ce dévoilement, parce que celui à qui on fait du bien gratuitement a le sentiment de manger un pain de honte, et selon l'expression des maîtres d'Israël, mieux vaut manger un crouton de pain à toi que d'être assis à la table d'un roi et de manger les meilleurs mets du monde en ayant le sentiment qu'on te fait la charité. Et donc la dignité de l'homme le pousse à préférer son crouton de pain pour lequel il a travaillé, plutôt que tous les mets les plus extraordinaires d'un roi, mais au moment où tu manges, on te regarde comme un profiteur ou comme
pauvres à qui on rend et on fait la charité. Donc, il est vrai que Hachem veut que l'homme comprenne que l'effort, que le combat, que la lutte sont les matrices de la véritable dignité que Dieu attend et veut voir chez l'homme. Donc, le tempérament Ishmaël n'est pas en soi quelque chose qui est mauvais. Le problème d'Ishmaël, c'est que, au lieu que lui comprenne qu'il y a, de la même manière qu'il y a son tempérament, il est appelé Péré Adam, c'est-à-dire un combattant, un guerrier. De la même manière que lui a reçu cette nature de tout vouloir par l'effort et de ne rien accepter gratuitement, je parle de l'Ishmaël biblique, tel que la Torah nous présente ce modèle fondamental, de la même manière il doit comprendre qu'il existe aussi d'autres modèles différents du sien, et que pour d'autres modèles la bonté n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la faiblesse, mais de la noblesse. Mais lui refuse d'accepter qu'il puisse y avoir un autre système que le sien. Il veut voir, et c'est le défaut de tous les idolâtres, il veut voir le monde selon sa vision unique et rétrécie. Il n'accepte pas qu'il y ait d'autres yeux que les siens et d'autres interprétations que les siennes, et automatiquement, selon sa conception à lui des choses, si tu es bon, c'est que forcément tu es lâche. Car si tu étais un homme, tu te battrais et tu garderais et tu ne donnerais pas. Voilà pourquoi Ishmaël est décrit comme étant la clipa du chesed, celui qui profite de la bonté qu'on lui fait pour se renforcer jusqu'à détruire la source de son bien. Et pourquoi il la détruit? Parce qu'il la méprise et la voit comme un lâche qui ne mérite pas de vivre. Et de cette manière, il ne prend à la source cette bonté que tant qu'il en profite pour se gonfler. Donc on comprend effectivement ce que disent les maîtres d'Israël, ce que dit Rashi. Tant que Abraham est vivant, alors Alpene Kol Echav Yishkon, tant que Abraham est là, c'est-à-dire que cette source de bonté est la véritable inspiration dans ce monde, automatiquement il se renforce, puisqu'il profite de la bonté d'Abraham pour grandir, mais dès que le modèle d'Abraham disparaît et qu'à la place, j'ai rien besoin, et qu'à la place vient le modèle de Yitzhak, à ce moment-là, Yitzhak, lui, comprend d'une certaine manière l'erreur de son père, bien qu'il ne s'agit pas d'erreur, mais tout simplement c'est son office, c'est sa nature, c'est comme ça qu'est son père, et donc c'est comme ça que son père fonctionne. Mais Yitzhak, lui, tout de suite met devant Ishmaël un autre modèle, et comme on le sait, le modèle de Yitzhak, c'est le modèle de la rigueur, le modèle justement de ce que d'une certaine manière représente Ishmaël. Et donc automatiquement, Ishmaël n'a plus d'où prendre ses forces, puisque Yitzhak, à la différence de son père, n'ouvre plus son cœur, bien au contraire, le ferme son cœur, ferme sa main, et voire même sort son épée, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que Yitzhak, comme on le sait, va tout faire pour mettre en avant Esav, qui est celui qui vit à la pointe de son épée. Parce que Yitzhak comprend qu'il y a dans ce monde ce que moi j'appelle des prédateurs qui profitent de la bonté de ceux qui ont une bonne nature. Ils profitent pour se nourrir du cadavre de ces hommes bons ou de ces peuples bons. Yitzhak comprend le danger face à Ishmaël et automatiquement il présente à Ishmaël la dureté, la rigueur de celui qui ne se laisse plus faire, et automatiquement, qu'est-ce que dit Rashi? Nophel. Ishmaël commence à tomber. Pourquoi? Il est déstabilisé, il ne sait plus où puiser finalement sa force, puisqu'il n'existe que de la faiblesse des bons. Automatiquement, il commence à s'écrouler. Voilà globalement, première explication pour comprendre. Tout de suite après, alors, j'ai déjà posé la question. C'est contradictoire. C'est pas contradictoire, parce que j'ai déjà posé la question. La seule difficulté qui reste, c'est qu'il va falloir comprendre. Effectivement, vous répétez ce qu'on a déjà dit, la chute peut signifier deux choses.
ou c'est une chute réelle, ou c'est une teshuva, qui est aussi une chute, mais une chute positive. Qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est que tout ce que j'ai été dans le mal, je ne le suis plus. Donc j'ai fait tomber ce que j'étais en mal. Mais moi, je suis devenu bien. Or, dans les deux cas, c'est une chute. Donc il n'y a aucune contradiction. Là, il y a plutôt une difficulté. Est-ce qu'il s'agit d'une chute bénéfique pour Ishmaël lui-même? Il fait tomber ce qu'il a été lorsqu'il se retrouve face à Yitzhak? Ou bien il s'agit d'une chute qui n'est bénéfique que pour ceux qui vont rester, ceux qui vont être épargnés grâce à la chute d'Ishmaël. Mais lui-même tombe complètement. Donc encore une fois, je précise, dans les deux cas d'explication, il y a chute, mais de quel genre de chute s'agit-il? De là vient la difficulté. La Torah semble dire que sa chute a été une chute de teshuva, de retour. Il a fait chuter le mal en lui pour revenir lui au bien. La preuve, c'est qu'à l'enterrement de son père, il laisse passer Yitzhak devant lui. Or, ce n'est pas du tout ce que disent après Rashi et le Balatourim. La preuve, c'est que Rashi rapporte, pour expliquer le mot chute, une défaite militaire. Ce qui veut dire qu'il va venir faire la guerre au monde, mais il va perdre cette guerre. Et à plus forte raison, d'après l'explication du Balatourim, qui nous dit qu'au contraire, c'est quand il va s'écrouler, et grâce à son écroulement, que va pouvoir se dévoiler Mashiach ben David, qui est Toldot Yitzhak. Donc, de quel genre de chute s'agit-il? Là aussi, vous comprenez que l'on explore les plus mystérieux mécanismes de l'histoire, en général, et de notre histoire moderne en particulier. Une fois de plus, on a le bonheur et le mérite de mettre en évidence que les moindres mécanismes de notre histoire présente sont déjà prévus, inscrits dans les secrets les plus profonds de notre Torah. Simplement, il faut arriver à faire le lien, et c'est tout le sens de l'étude et tout le devoir d'un juif. En tous les cas, on va voir effectivement que les deux sont vrais. Il y a eu effectivement un moment où cette chute n'était qu'une teshuva, mais malheureusement, elle se transformera vite, et elle se transforme vite en chute réelle. Ça veut dire que Ishmaël reste d'une certaine manière, il reste ce qu'il est, et finalement sa chute est une chute véritable dans le sens le plus concret du terme. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour ça, on va continuer dans notre paracha, et on va avoir une indication sublime pour comprendre tout cela. Sachez que de la même manière que notre paracha, Toldot, commence avec une allusion à Ishmaël, comme le Balatourim le dit, elle se termine, notre paracha aussi, cette fois-ci plus avec une allusion, mais avec quelque chose d'explicite concernant Ishmaël. Puisque quel est le dernier verset de notre paracha Toldot? Vayeler Esav el Ishmaël. Esav est parti vers Ishmaël. Vayikaret Mahalat bat Ishmaël, pour épouser Mahalat, la fille d'Ishmaël, ben Avraham, fils d'Avraham, Achot Nevayot, qui était elle, cette fille d'Ishmaël, était aussi la sœur de Nevayot. Al-Nashav, l'Oleisha, et il l'a rajouté à ses deux premières femmes, c'est donc devenu sa troisième femme. Alors il y a plusieurs difficultés dans cette fin de paracha. D'abord, pourquoi Ishmaël va épouser la fille d'Ishmaël? Et pourquoi Esav va-t-il épouser la fille d'Ishmaël? C'est pas la plus grosse question, on va répondre tout de suite. Mais pourquoi ça semble tellement important au point de nous le dire à cet endroit-là? Vous savez que la fin d'une paracha est comme le début. Ça veut dire sauf Maaseh Mahashava Trila. Il y a un lien profond entre le début et la fin, et le dernier verset, c'est la dernière pierre. C'est là où tout l'édifice se termine et où il est présentable. Donc c'est-à-dire que ce dernier verset est d'une certaine manière la dernière pièce de l'édifice construit dans cette paracha. Si le mariage entre Esav et Ishmaël mérite d'être le dernier verset de cette paracha, c'est que forcément il cache quelque chose d'extrêmement profond et révélateur sur toute la paracha. Et troisième question, c'est pourquoi précise-t-on que cette fille est la sœur de Nevayot, alors qu'Ishmaël avait 12 fils, et qu'elle était donc la sœur des 12?
Et on connaît même le nom des 12 qui sont cités en détail dans un autre verset. Donc pourquoi la présenter comme étant la sœur de Névaïot plus que la sœur d'un des autres 11? Elle était la sœur de ses frères. Généralement, c'est toujours le cas, si je ne me trompe pas. Mais en tous les cas, pourquoi de Névaïot plus que d'un autre? Alors, on va lire la Torah et on va essayer de comprendre quelque chose. Regardez. Après les bénédictions que Yaakov a, entre parenthèses, dérobé à son frère Esav, et comme on le sait, quand on a le bonheur d'avoir Rashi qui nous permet de comprendre la Torah, très vite, Yitzhak a compris qu'il avait en face de lui Yaakov et non Esav, et très vite il l'a testé pour voir s'il le rejette ou s'il mérite malgré toutes les bénédictions, et très vite Rashi nous montre que finalement, Yitzhak a compris qu'il s'était trompé, que celui qui méritait les bénédictions est bien Yaakov et non Esav, et c'est pour ça que finalement il le bénit. Et c'est pour ça que quand Esav rentrera, il dit à Esav, Gam Baruch Iye, je ne reviens pas sur ma bénédiction, je l'ai béni et je suis content de l'avoir béni, c'est toi l'imposteur. Il lui dit pas comme je le dis, mais c'est tout comme. Et après, donc, Esav ait aussi reçu sa bénédiction à lui, qui n'a plus rien à voir avec celle que Yaakov a reçue, celle au pluriel, alors que lui, Esav n'en reçoit qu'une. Yitzhak rappelle à nouveau Yaakov et il lui dit, Vayikra Yitzhak el Yaakov, le premier verset du chapitre 28, dans Toldot, et il lui dit, Vayivarech Oto, il lui confirme les bénédictions, il veut que Yaakov n'ait pas de remords, il connaît trop son fils, un juif, on le sait, dès qu'il fait une gaffe, d'accord, il en crève de remords. Et donc Yitzhak, connaissant la nature de son Yaakov, lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'as rien volé, tu n'as pas fait de mal, ne commence pas à faire des commissions d'enquête pour t'auto-détruire comme tu as l'habitude de le faire dans ton histoire. Tout ce que tu as fait, c'est bien, je suis d'accord, je te reconfirme la bénédiction. Vayivarer Oto. Et regardez maintenant. Vayitzaveu vayomerlo. Et il lui ordonne la chose suivante. Lo tikar isha mibnot Kna'an. Comme déjà Abraham avait ordonné à Eliezer, tu ne prendras pas une fille de Kna'an pour mon fils Yitzhak. Yitzhak fait la même chose avec son fils. Tu ne prendras pas de fille de Kna'an. Je vous pose simplement une question. Mais puisqu'il aimait tellement Esav, pourquoi ne lui a-t-il jamais interdit de se marier avec deux Cananéennes qui l'énervaient tellement qu'elles l'ont rendu aveugle, comme dit Rashi? Tellement il ne les supportait pas qu'il a prié à Hachem, il a dit, je préfère ne plus les voir, mais enlève-les de ma vue. Hachem lui a dit, sache qu'il sort la bouche d'un juste, ça se réalise, hein? Il a perdu la vue. Il a préféré être aveugle pendant des décennies plutôt que de les voir. Mais attends, mais fous-les dehors. Ou avant tout, puisque ton fils est toujours dans tes jupons, alors dis-lui que tu ne veux pas de Cananéenne, pourquoi tu lui as jamais dit? Puisque tu l'aimes tellement cet enfant. Et ne me dis pas parce qu'il s'en fout. Parce que jusqu'au dernier moment, il était sûr que l'héritier serait Esav. Et puis c'est un père. Un père se fout pas de ses enfants. Un père ne veut que leur bien. Donc si les filles de Canaan sont tellement mauvaises, alors pourquoi ne lui chante-t-il pas la chanson « Et les filles de mon pays » Pourquoi? Pourquoi il ne la chante qu'à Yaakov? Toutes les réponses possibles et imaginables sont inacceptables. Il aime Esav, il veut son bien. Donc si vraiment elles sont inacceptables ces filles-là, la première chose qu'un père fait à ses enfants, il le met en garde contre les dangers qui vont le détruire. On ne voit jamais Yitzhak dire à Esav, ne touche pas aux filles de Canaan. Plus encore, même quand elle rentre dans sa maison et qu'elle commence à offrir de l'encens devant les idoles, il ne les met pas à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Tu le détestes à ce point, ton fils? Ce qui est impossible. On continue. On va répondre bien sûr à toutes ces questions. Et donc, il l'envoie dans la famille de sa femme, donc Lavan, etc., etc. Et maintenant, regardez ce que dit le verset. Donc, Vaishla Yitzhak et Yaakov, Yaya Padena Aram. Et donc, Yaakov s'en va. Regardez maintenant. Vayar Esav, Kiberar Yitzhak et Yaakov. Esav a vu que finalement, Yitzhak a consenti les bénédictions faites à Yaakov. Et le verset continue. Veshilach oto padena aram lakahatlo misha beborachot oto.
Mais que, je lis d'après la traduction réelle et le sens, et il comprend que Yitzhak a lié, a fait dépendre la question, le fait d'avoir accepté les bénédictions qu'il a données à la promesse faite par Yaakov qu'il n'ira pas épouser une fille de Canaan. C'est ce que dit le verset. Esav commence à comprendre qu'il y a un lien entre la bénédiction donnée et l'ordonnance de ne pas toucher aux filles de Canaan. On va voir ce qu'il a compris. Vaishma Yaakov el Aviv. Et il voit que Yaakov a accepté. Vayeler Padenahara, mais qu'il est parti se chercher une femme non cananéenne. À ce moment-là, Vayar Esav kiraot benot Knaan be'eine Yitzhak Aviv. À ce moment-là, Esav comprend que les filles de Canaan déplaisent aux yeux de son père. Comme tous les commentaires le font remarquer, c'est pas qu'il a compris qu'elles ne sont pas bonnes. Il a compris qu'elles ne sont pas bonnes aux yeux de son père. Pour moi, elles sont très bonnes, mais pas pour toi. Donc, c'est pas qu'il a pris conscience qu'il y a un problème en soi. Il a pris conscience que ce que lui aime déplaît à ses parents. Donc, c'est une prise de conscience très partielle et très intéressée. Et donc, Vayeler Esav el Ishmaël. Et c'est pour ça qu'il part chez Ishmaël afin d'épouser cette fois-ci une fille qui n'est pas de Canaan. Ce qui veut dire que la Torah nous fait comprendre que la raison pour laquelle Esav se marie avec Ishmaël, c'est en réponse avec sa prise de conscience tardive, puisqu'il n'a jamais eu de signe, son père lui a jamais rien dit. Sa prise de conscience tardive comme quoi les filles de Canaan déplaisaient aux yeux de son père, non qu'elles sont mauvaises en tant que telles, mais qu'elles ne correspondent pas à la vision, aux yeux, à la vision qu'a Yitzhak sur le mariage. Et comme c'est clair que la vision de Yitzhak, c'est autre que la vision que nous, pères, avons pour nos enfants qui s'arrêtent au bout de notre nez, que Yitzhak est un visionnaire, un vrai, et ça font conscience que les filles de Canaan ne vont pas avec la vision qui est la mission finalement des pères constructeurs d'Israël. Et c'est pour ça qu'il va chez Ishmaël. Donc on commence à comprendre ici pourquoi ce dernier verset est fondamental, puisque effectivement toute cette paracha parle surtout de la bénédiction que va recevoir Yaakov. Cette bénédiction est liée au fait de ne pas prendre des filles de Canaan, et comme finalement Esav s'est fait voler les bénédictions, et qu'il comprend que c'est à cause des filles de Canaan, il se dit, moi maintenant je vais prendre une autre fille, et peut-être que j'aurai le droit aussi à des bénédictions. Voilà pourquoi ce verset termine la paracha. Maintenant, essayons de comprendre, mes amis, pourquoi finalement les filles de Canaan sont disqualifiées. Surtout ne me dites pas parce qu'elles ne conviennent pas, bien qu'on l'a déjà dit, parce que on va voir que ce n'est pas exactement, Razak, ce n'est pas exactement ce que dira Abraham pour justifier à Eliezer le fait de ne pas prendre des filles de Canaan. Il va invoquer autre chose qu'on n'a jamais mis en évidence parce que ce n'était pas le moment de le faire. Et d'autant plus que d'après notre tradition, d'accord, certains des tribus d'Israël ont épousé des Cananéennes. Bien qu'il y ait une discussion au niveau des maîtres d'Israël, mais en tout cas, l'idée n'est pas réfutée, exclue au point qu'on ne puisse même pas l'approcher, cette idée-là. Donc, au niveau des tribus d'Israël, les enfants de Yaakov, il y a peut-être, oui, eu des mariages avec des Cananéennes. Donc, si elles sont si mauvaises que ça, pourquoi les tribus d'Israël auraient un droit que les pères n'avaient pas? De plus, on a déjà démontré que si elles étaient affreuses, horribles, etc., jamais Yitzhak n'aurait admis que son fils se marie avec une Cananéenne. Il lui aurait dit tout de suite, mon fils, tout, mais pas ça. Je t'aime trop, je tiens trop à toi pour que tu fasses ce qui va tellement te mettre en danger. Donc si il l'a laissé épouser des Cananéennes et qu'il est absolument hors de question d'imaginer que Yitzhak se fout de son fils, on est donc obligé de dire qu'elles n'ont pas quelque chose d'à ce point criant que c'est un danger public. Donc il y a forcément autre chose. Eh bien remontons effectivement dans l'histoire où pour la première fois on nous interdit les filles de Canaan.
Et vous allez comprendre, vous allez dire, mais bon Dieu, monsieur, bien sûr, comment n'y a-t-il pas pensé avant? Ça devient tellement évident. Regardez. Il lui dit donc, ne prends pas une fille de Canaan, Abraham s'adresse à Eliezer, tu ne prendras pas une fille de Canaan. Je vous ai déjà dit ce qui n'est pas dit, mais comme on y était tous, on était dans notre père, donc notre âme se rappelle de tout ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Eliezer regarde son maître, lui dit, mais attends, je ne te comprends pas, mais je suis un Cananéen moi-même. Je suis ton bras droit, je suis ton confident, je suis ton ami, je suis ton élève, je suis ton compagnon. Je suis celui qui est préposé à tous tes biens matériels, spirituels. Je suis un Cananéen, moi, j'ai pas le nez crochu comme les Juifs. Donc pourquoi tu veux pas de Cananéenne? Qu'est-ce qui se passe? Si on avait quelque chose de tellement grave et dangereux, tu ne m'aurais pas pris pour te représenter dans le monde entier. Nos maîtres disent que le représentant spirituel d'Abraham était Eliezer. En plus, regarde ma fille, vous vous rappelez le cours la semaine dernière, regarde ma fille. T'en connais une autre comme ma fille? T'as quelque chose à dire contre ma fille? Tu oses dire quelque chose sur ma fille? Tu penses que la sœur de Lavan, ce tordu de Bethuel, sera mieux que ma fille? Abraham ne répond pas. Bien que Rachid dit qu'il dit quelque chose, mais c'est tellement mal compris ce que dit Rachid que je préfère ne pas le rapporter. Tellement ça fait partie des erreurs commises par mauvaise compréhension. Et il continue Abraham, il ne se laisse pas démonter par ce regard soupçonneux et incompréhensif d'Eliezer. Pourquoi une fille de Canaan? Mais pourquoi pas une fille de Canaan? Mais qu'est-ce qui te prend? Maintenant, ça fait des années que t'es en Canaan, tous tes élèves sont cananéens, t'as Yeshivot, il n'y a que des cananéens, mais qu'est-ce que tu nous veux? Alors, il lui dit, peut-être, tu sais, elle ne voudra pas venir. Il essaie de trouver un prétexte pour qu'Abraham revienne à la raison. Mais arrête, qu'est-ce que tu m'envoies là-bas au bout du monde? Peut-être qu'elle ne voudra pas venir. Est-ce que je prends ton fils avec moi? Abraham voit que Eliezer cherche à se dérober et il va lui révéler la raison pour laquelle on ne veut pas de Cananéenne. Regardez le verset qui vient. Ah, Vayomer Elav Avraham. Abraham lui dit, Hashem Elokei Hashamaim Asher Lakachani Mibet Avi, le Dieu qui m'a pris de la maison de mon père, ou Me'eretz Moladoti, et qui m'a pris du lieu de ma naissance, Ve'asher Diberli, et qui s'est dévoilé à moi, Ve'asher Nishba'ali, et qui m'a juré les morts en disant, les Arecha eten et Haaretz Azot, à ta descendance, je donnerai cette terre. Hu yishlar melacho lefanecha. Ne t'inquiète pas, celui qui m'a juré que cette terre me serait donnée, c'est lui qui se chargera que tu réussisses ta mission. Et les commentaires demandent, d'abord, qui c'est qui demande à Abraham maintenant de lui dire, d'appeler Dieu comme étant celui qui lui a promis la terre d'Israël? D'abord, Eliezer le sait déjà, je pense, ça fait quand même plusieurs décennies qu'il est à ses côtés, et que du matin au soir, il entend ce qui est l'essentiel de la transmission d'Abraham, j'aurai une terre, j'aurai des enfants, etc. Il n'a pas attendu ce passage pour le savoir. Deuxièmement, pourquoi lier la réussite de la mission à la promesse que j'aurai la terre? Il aurait pu tout simplement dire, d'accord, ce Dieu qui m'a protégé, qui a été avec moi, qui m'a sorti de la maison de mes parents, ce Dieu-là t'enverra un malade pour que tu réussisses ta mission. En quoi le fait de rajouter et qui m'a juré que j'aurai la terre? Qu'est-ce que ça rajoute dans ce qu'il demande à Eliezer? Aie confiance, Dieu existe. Tu l'as toujours vu comment il m'a protégé, tous les miracles qu'il m'a et qu'il nous a fait. Rappelle-toi que tu étais avec moi à la tête de 318 soldats uniquement lorsqu'on a gagné la guerre contre les 4 rois qui avaient conquis tout le Proche-Orient. Si ça ne te suffit pas comme preuve, toi Eliezer qui as vu de tes propres yeux ce que Dieu fait pour nous, ne t'inquiète pas, il fera réussir ta mission. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui rappeler que la terre a été promise? Mes amis, la réponse est évidente. Vous allez entendre peut-être pour la première fois de votre vie la raison, la seule et unique, voilà pour laquelle on ne prend pas une fille de Canaan. Comment voulez-vous qu'on construise